Et si je vous disais qu'à l'intérieur de nombreux adultes se cache un enfant qui n'a jamais grandi? Un enfant prisonnier d'un corps de 30, 40, 50 ans qui continue à fuir les responsabilités, à éviter les engagements réels et à poursuivre des rêves impossibles sans jamais faire un seul pas concret vers eux. Nous ne parlons pas d'immaturité occasionnelle ni d'esprit juvénile. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond et douloureux. L'archétype du puer aeternus, l'éternel enfant que Carl Jung a identifié comme une prison psychologique silencieuse. Un schéma qui paralyse des vies entières, détruit des relations et transforme l'existence en une éternelle salle d'attente où rien ne commence vraiment. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les recoins les plus sombres de cette psychologie, explorer pourquoi certains hommes ne parviennent jamais à devenir des adultes complets et quelles conséquences dévastatrices ce refus de grandir entraîne. Si vous êtes passionné par les secrets de l'esprit humain et ses émotions cachées, abonnez-vous maintenant à Chemin de la Psychologie pour ne manquer aucune de nos vidéos. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre façon de vous comprendre ou de comprendre quelqu'un que vous connaissez. Imaginez un homme de 35 ans. Il a du talent, de l'intelligence, même du charisme. Mais sa vie semble suspendue dans l'air, figée dans un éternel « pas encore ». Il change constamment de travail parce que aucun ne le satisfait vraiment. Bien qu'au fond, il sache qu'il fuit avant qu'on ne lui demande des résultats concrets. Ses relations amoureuses ne dépassent de jamais les premiers mois. Il trouve toujours une raison parfaite pour s'échapper juste au moment où elle commence à parler d'avenir, de projets réels, de construire quelque chose ensemble. Il vit encore chez ses parents ou s'il vit seul, son appartement ressemble à la chambre d'un adolescent perpétuel, désordre créatif, responsabilités reportées, factures jaunies jamais ouvertes. Il parle avec passion de grands projets qui révolutionneront le monde, de voyages épiques vers des lieux exotiques, d'entreprises qui changeront son destin. Mais ces mots flottent dans l'air comme de la fumée, beaux mais sans substance. Ses amis ont déjà appris à acquiescer avec des sourires fatigués quand il mentionne ses plans. Sa mère lui lave encore son linge, lui prépare ses plats préférés, le protège du monde. Et chaque soir, quand il se couche, une question silencieuse le poursuit comme une ombre. Quand ma vie va-t-elle vraiment commencer? Ce n'est pas un cas isolé, ni une simple immaturité passagère. C'est le portrait psychologique du puer aeternus, un phénomène qui traverse les cultures, les classes sociales et les générations. Un homme coincé entre le monde lumineux de la fantaisie infantile et la réalité adulte qui terrorise son âme jusqu'à la paralyser. Mais d'où naît ce schéma dévastateur? Carl Jung nous a enseigné qu'aucun comportement psychologique ne surgit de nulle part. Le puer aeternus a ses racines dans l'enfance, spécifiquement dans la relation avec la figure maternelle. Imaginez un enfant qui a grandi en étant le centre absolu de l'univers de sa mère. Chaque caprice satisfait, chaque problème résolu par elle, chaque défi évité pour qu'il ne souffre pas. Une mère surprotectrice qui, avec les meilleures intentions, a construit autour de son fils une bulle de cristal. Ou au contraire, un enfant qui n'a jamais reçu suffisamment d'attention, qui a grandi avec un vide émotionnel si grand qu'aujourd'hui, devenu adulte, il continue à chercher désespérément cette mère idéale qui prendra soin de lui et le protégera du monde cruel. Dans les deux cas, le résultat est le même. Un homme qui n'a jamais développé la capacité d'affronter la réalité par lui-même. Il n'a jamais appris que la douleur fait partie de la croissance, que l'échec est le professeur le plus honnête, que la responsabilité est le prix de la véritable liberté. Il a grandi en croyant que la vie devrait être facile, magique, sans effort. Et quand la réalité lui a montré son visage dur et exigeant, il a simplement refusé de la regarder. Il a préféré rester dans le monde des possibilités infinies, où tout est parfait, parce que rien n'est réel. Et c'est là que commence le véritable tourment. Car le puer aeternus n'est pas un homme heureux vivant dans sa fantaisie. Au contraire, il éprouve une souffrance constante et silencieuse. Chaque matin, il se réveille avec cette sensation que la vie lui glisse entre les doigts. Il voit ses amis construire des carrières, fonder des familles, acheter des maisons, atteindre des objectifs concrets et lui reste exactement au même endroit qu'il y a 5, 10, 15 ans. L'envie le ronge, mais il ne peut l'admettre. Il préfère mépriser ses accomplissements. Ils se sont vendus au système, dit-il. Moi, je garde ma liberté, mes rêves intacts. Mais dans le silence de la nuit, quand personne ne le voit, l'angoisse est insupportable. Il se sent comme un imposteur, comme un enfant déguisé en adulte qui sera découvert à tout moment. Ses relations sont superficielles parce que l'engagement réel le terrifie. Aimer vraiment signifie prendre le risque d'être vulnérable, de décevoir, d'être imparfait. Et il a besoin de maintenir l'illusion d'être spécial, unique, destiné à quelque chose de grandiose. Alors il fuit. Et à chaque fuite, la prison se rétrécit, car le temps ne pardonne pas. Et arrive un moment où même les excuses les plus élaborées sonnent creux.
Arrive un moment où il ne peut plus se regarder dans le miroir sans ressentir de la honte. Mais voici la révélation qui change tout. Le puer aeternus n'a pas peur de l'échec. Ce qui le terrifie vraiment, c'est le succès. Oui, vous avez bien entendu. Il a peur d'atteindre ses objectifs parce que cela signifierait affronter la réalité qu'il est simplement humain et non l'être spécial et supérieur qu'il a toujours cru être. Tant que ses rêves demeurent dans le royaume du non réalisé, ils peuvent être parfaits, grandioses, illimités. Mais au moment où il les matérialise, ils deviennent réels, concrets, inévitablement imparfaits. Et cela détruirait l'identité qu'il a construite autour de son potentiel infini. Carl Jung a appelé cela l'identification à l'archétype. Le puer aeternus s'identifie tellement à l'idée d'être spécial, au potentiel pur, que toute action concrète le menace. Car agir signifie limiter, choisir, renoncer à d'autres possibilités. Cela signifie dire « je suis ceci, pas cela ». Et cette définition, cette concrétisation de l'identité est précisément ce que sa psyché rejette de toutes ses forces. C'est pourquoi il reste éternellement sur le seuil, regardant la vie de l'extérieur, rêvant mais ne vivant jamais. Parce que vivre vraiment exige le courage d'être ordinaire, de se tromper, de construire quelque chose d'imparfait, mais de réel. Et ce courage est précisément ce qu'il n'a jamais développé. Et puis arrive le moment critique, le moment où la vie elle-même lui présente une facture qu'il ne peut plus reporter. Ce peut être une rupture définitive avec la dernière femme qu'il a vraiment aimée et qui s'est finalement lassée d'attendre qu'il mûrisse. Ce peut être la mort de ses parents, ce pilier de sécurité qui a toujours été là pour le soutenir, et soudain il se retrouve complètement seul, sans filet de protection. Ce peut être un licenciement, une crise économique, ou simplement se réveiller un jour et réaliser qu'il a 45 ans et qu'il n'a absolument rien construit de solide dans sa vie. Ce moment d'effondrement est dévastateur. Tous les masques tombent, toutes les excuses se révèlent pour ce qu'elles ont toujours été. Des mensonges qu'il se racontait à lui-même, et il affronte la terreur la plus profonde de l'âme humaine, avoir gaspillé sa vie, non par malchance, non à cause des circonstances, mais par lâcheté, pour avoir systématiquement refusé de grandir, de s'engager, d'être réel. Il regarde en arrière et voit un désert d'opportunités perdues, de relations détruites, de potentiels jamais réalisés. Et le plus douloureux, il sait que personne d'autre n'est responsable. Il ne peut blâmer ses parents, la société, le destin. Il a choisi. Il a choisi la fantaisie plutôt que la réalité. Il a choisi le rêve plutôt que l'action. Et maintenant, il paie le prix le plus élevé, une vie sans signification. Carl Jung fut le premier à identifier ce schéma archétypal dans son analyse profonde de la psyché humaine. Le puer aeternus, l'éternel enfant, représente le refus du processus d'individuation. Ce voyage psychologique fondamental où l'être humain doit traverser le feu de l'expérience réelle, intégrer toutes ses parts contradictoires, y compris les ombres, les peurs et les limitations, pour devenir une personne complète et authentique. Pensez à l'individuation comme au voyage du héros mythologique. Le jeune homme doit abandonner le village sécurisé, affronter de vrais dragons, échouer, saigner, apprendre, et ce n'est qu'ainsi qu'il se transforme en véritable héros. Mais le puer aeternus refuse de quitter le village. Jung a observé que cet archétype est intimement lié au complexe maternel, un lien psychologique invisible, mais de fer. L'homme qui n'a pas pu se séparer émotionnellement de sa mère demeure piégé dans un état de dépendance perpétuelle, cherchant dans chaque femme, dans chaque travail, dans chaque situation, cette figure maternelle qui le protégera des exigences brutales de la vie adulte. Mais voici ce qui est fascinant. Jung a également identifié que le puer vit en guerre constante avec son opposé, le sénex, le vieil sage qui représente structure, discipline, temps, mortalité. Le problème n'est pas d'avoir un esprit jeune, c'est de rejeter complètement le besoin de limite et d'engagement. C'est vivre dans un extrême psychologique où toute limitation est perçue comme la mort de l'âme. Marie-Louise von Franz, disciple directe de Jung, a approfondi cette analyse en montrant comment ce schéma se manifeste dans l'incapacité chronique de terminer quoi que ce soit, de maintenir des relations profondes, d'accepter que le temps avance inexorablement. C'est, en fin de compte, une rébellion désespérée contre la mortalité elle-même. Mais la psychologie jungienne ne nous abandonne pas dans l'abîme du désespoir. Il existe un chemin de sortie, bien qu'il soit étroit, escarpé et exige un véritable courage. La première étape est la plus douloureuse mais libératrice. Regardez votre reflet sans filtre et murmurez la vérité « j'ai fui la vie ». Non pas avec une culpabilité qui paralyse, mais avec une honnêteté qui guérit. Reconnaître que les années perdues n'ont pas été dues à la malchance, mais à des choix.
Et si vous avez mal choisi hier, vous pouvez mieux choisir aujourd'hui. La deuxième étape consiste à commencer par le petit et le concret. Ne planifiez pas l'entreprise qui changera le monde, levez-vous simplement demain et tenez une promesse simple. Payez cette facture que vous reportez depuis 3 mois. Gardez ce travail et qui ne vous comble pas, c'est pendant 6 mois complets. S'enfuir. Terminez ce petit projet que vous avez commencé il y a des années. Chaque action concrète, aussi minuscule soit-elle, est une brique qui reconstruit votre capacité d'être réel dans le monde. La troisième étape est la plus terrifiante. Choisissez consciemment une limitation. Choisissez une carrière spécifique et dites « c'est ce que je vais faire », même si cela signifie renoncer à d'autres possibilités. Choisissez une relation et dites « je vais rester », même si cela me montre imparfait. Car ce n'est que dans la limitation consciente que fleurit la véritable créativité et le sens profond. La quatrième étape, cherchez une aide professionnelle, un psychologue ou un psychanalyste qui marchera avec vous dans ce processus d'individuation, car certains dragons ne peuvent être affrontés seuls. Et la cinquième étape, peut-être la plus transformatrice, développez une relation de paix avec le temps. Cessez de voir les rides comme une défaite. Regardez-les comme des cartes de sagesse conquises. Vieillir n'est pas une tragédie, c'est le seul chemin pour devenir qui vous pouvez vraiment être. Être adulte ne signifie pas tuer vos rêves, mais avoir le courage brutal et magnifique de les transformer en chair, en sang et en réalité imparfaite. La grande leçon que nous enseigne l'archétype du puer aeternus est celle-ci. La véritable liberté ne réside pas dans l'évitement des engagements, mais dans leur choix conscient. Nous ne sommes pas libres parce que nous pouvons tout faire. Nous sommes libres quand nous choisissons quelque chose de spécifique et que nous y consacrons tout notre être. L'éternel enfant croit que garder toutes les portes ouvertes est la liberté. Mais en réalité, c'est la prison la plus étouffante qui existe. Car une vie sans choix définitif est une vie sans direction, sans profondeur, sans signification réelle. Jung nous a montré que grandir ne signifie pas perdre la magie, la créativité ou la spontanéité de l'enfance. Cela signifie intégrer cette énergie juvénile avec la sagesse, la responsabilité et la structure de l'adulte mature. C'est l'équilibre entre le puer et le sénex. C'est être capable de rêver les yeux grands ouverts, de jouer avec sérieux, de créer avec discipline. Le véritable adulte est celui qui peut être enfant quand il le faut et vieille sage quand c'est nécessaire. Qui peut rire et pleurer, construire et détruire, commencer et terminer. Qui n'a pas peur d'être imparfait parce qu'il sait que la perfection réside dans la totalité, non dans la pureté impossible du non-vécu. Et voici le magnifique paradoxe, ce n'est qu'en acceptant nos limitations que nous découvrons notre véritable grandeur. Ce n'est qu'en cessant de prétendre être spéciaux que nous devenons véritablement uniques. Alors, je vous laisse avec cette question finale. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous encore un éternel enfant ? Quel engagement avez-vous évité ? Quel rêve avez-vous maintenu parfaitement intact dans votre esprit précisément parce que vous avez peur de le rendre réel ? Ne vous jugez pas durement. Nous portons tous en nous quelque chose du puer aeternus. Nous avons tous des domaines où nous préférons la fantaisie confortable à la réalité exigeante. Mais la conscience est le premier pas vers la transformation. Et si aujourd'hui, après ce voyage dans les recoins les plus profonds de la psyché humaine, vous pouvez vous regarder avec plus d'honnêteté et de compassion, alors cette vidéo a rempli son but. Rappelez-vous, grandir ne signifie pas trahir vos rêves, c'est avoir le courage de les vivre. Ce n'est pas renoncer à la magie, c'est apprendre à créer de la magie dans le monde réel. Ce n'est pas devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est enfin oser être qui vous pouvez vraiment devenir. La vie vous attend. Non pas la version parfaite de la vie que vous imaginez, mais la vie réelle, imparfaite, exigeante et absolument belle qui se construit jour après jour avec des actions concrètes et des engagements authentiques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre, abonnez-vous à Chemin de la Psychologie et rejoignez-nous dans chaque réflexion sur l'esprit humain et ses mystères les plus profonds.